Madame Joséphine Seba, le rôle de l'agriculture ou de l'agrobusiness quand même est très très important en Afrique. Le secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres, a déclaré que la guerre en Ukraine va provoquer un ouragan de famine, essentiellement dans des pays africains et qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Madame Joséphine Seba, quelle analyse faites-vous de cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies quand on sait que l'Afrique regorge quand même des terres arables et fertiles? Effectivement, les statistiques nous disent que l'Afrique dispose de 60% des terres arables du monde. La pluviométrie est très abondante. La main-d'œuvre par région, elle est presque gratuite. Donc, normalement, toutes les inconnues de l'équation sont réunies et ça devrait donner quelque chose. Et pourtant, on n'est pas du tout, on est loin de l'autosuffisance alimentaire. Donc, ça veut dire que l'Afrique, à elle seule, elle n'est pas capable aujourd'hui de nourrir ses enfants. Donc, si on considère qu'on importe déjà 80% et qu'il y a la guerre, c'est sûr que ça va créer des pénuries, ça va créer des situations de crise. Donc, est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas changer de paradigme en valorisant le consommé africain, le consommé local? Je pense qu'on était déjà dans cette optique parce que de plus en plus de personnes, y compris les Africains de la diaspora, ont pris conscience du fait que il est très important de développer le secteur agricole. Donc, par rapport pour pouvoir atteindre l'autosuffisance, mais aussi parce que c'est une source, c'est une opportunité de business. Donc, c'est sur ce côté qu'on appuie surtout pour pouvoir motiver. Je me dis que les personnes, elles sont mues par quelque chose, par un intérêt quand elles investissent. Et le fait d'investir va provoquer un développement de la production agricole. Et la motivation que les gens vont pouvoir avoir et d'investir, ben c'est le retour sur l'investissement qu'ils vont avoir. Mais je pense que quand même une grosse partie quand même de la diaspora est déjà consciente de cette situation.